Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ce n'est pas seulement venir dépendre. Il y a beaucoup de paramètres. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as un stratège à côté de toi, commence à réfléchir. Je te prends un truc tout bête. La promotion de l'album sort. Je vais dire que tu sais ce qu'on va faire là. Laisse-moi tirer sur les Bamileke. Je vais tirer sur les Bamileke, je te décharge. Après, là, ils vont venir te récupérer. Et ça a pris la baronne de Suisse. Et ce sont des stratégies qu'on met en place. Mais à partir du moment où tu tires sur ton stratège, parce que tu considères que tu ne vois pas. Regarde ce qui s'est passé. C'est ce que Patrice a subi tout à l'heure. Tu me soutiens, mais pourtant que je me suis embrouillé à l'inbox avec Patrice, ça pourrait. C'est pour un peu te voir la mentalité. C'est-à-dire qu'on te montre la lune, tu regardes le doigt. C'est pareil. Mais Ahmed Kamer, je vais te poser une question sincère. Est-ce que, parce que depuis que je t'écoute parler, tu essayes avec effort de t'accrocher sur pas mal de branches de l'arbre, mais tu reviens toujours et tout au tronc principal. Est-ce que véritablement, en fait, tu quittes Oshiga, en fait, parce que elle arrivait, en fait, à désamorcer ta virilité? Non, pas du tout. Parce que le problème, si je m'en vais pour mettre la pression, ça casse. Parce qu'une femme est fragile, n'est pas un homme, surtout un comme moi. Donc ça dit que si je m'en vais pour... J'avais un système que moi j'utilisais la plupart du temps. Elle avait raison sur toutes les discussions. Quand la discussion qu'on m'a dit que non, tu as raison. Je coupe ça là comme ça. Ça permettait de... C'était une forme de fuite en avant. Tant qu'elle est à l'aise dans sa raison, moi ça me va. Parce que la caméra nous regarde, on n'est que deux mains. Et ça m'a sur ma main. Ça me vient faire. Et ça sert qu'elle s'est sentie donc à l'aise, d'où elle n'a pas donc vu tout ce qui se passait autour d'elle. Tu sais, quand quelqu'un est égoïste, quand quelqu'un pense que les autres je suis la bosse. Je te laisse ce statut-là. Ce n'est que ce statut-là que je te laisse. Mais pendant que je te laisse ce statut-là, ta succession a déjà été faite depuis acte. Donc tout le bruit, tout le bois, a dit que je vais seulement essayer par respect par rapport à tout ce qui t'entoure, mais pas par respect par rapport à toi. Parce que si c'est par respect par rapport à toi, je te laisse tomber même du 15e étage. Mais par rapport à tout ce qui t'entoure, par rapport aux conséquences qui sont là, je procède donc à une séparation dans le cadre. Pour être une séparation dans la surnoiserie, si on peut dire. Mais ça, c'est la malice, c'est le vice, mec. Ça veut dire que je te présente un peu le schéma. Tu rencontres Oshiga Eto parce que elle a l'air, en fait, et tout, d'une femme de poigne. Ça veut dire qu'elle se présente sur les réseaux sociaux comme une femme de poigne, comme une femme qui n'a pas sa langue dans la bouche. De deux, elle essaie un temps soit peu de se mettre autant que faire se peut. Elle avait toute la volonté et tout, mais face et tout, mastodonte, comme Lolo Fodja, comme Flore de l'île et Compressor, c'était en fait perdu d'avance. Mais elle savait en fait que voilà, comment dire, on ne retient dans une guerre que le premier et le deuxième, pas le troisième. Donc, peu importe en fait ses attaques à perte et tout, on devait quand même retenir le nom Oshiga. Elle devait se faire une place. Je vais te prendre un exemple par rapport à, je vais te prendre un exemple par rapport à Flore, par exemple. Je vais dire, laisse Flore. Laisse. Je sais pourquoi je vais dire laisser Flore. Moi, j'ai pas envie d'entrer en conflit avec elle. Parce que moi, j'ai pas un problème avec elle. Quelles qu'en soient les attaques que Flore t'envoie, ce n'est pas à toi qu'elle envoie les attaques. Elle veut seulement me dire juste l'histoire de, voilà, ça fait partie de la discussion. Mais quand elle se lève pour clasher Flore, elle me dit pourquoi tu ne m'as pas défendu. Je ne peux pas te défendre contre toi. Parce que jusqu'à preuve de contraire, j'ai beaucoup plus d'affinité, beaucoup plus d'intérêt avec elle qu'avec toi. Et moi, je fonctionne d'abord à l'intérêt. Mais c'est ta femme, Ahmed Kamer. Non. À un moment donné, tu dois pouvoir, c'est toi qui dis toujours qu'il faut dissocier le réel et le virtuel. C'est à toi d'agir en conséquence, de pouvoir séparer tes intérêts en fait médiatiques et publics avec Flore de ta relation de couple avec Oshiga. Et si tu te rends compte en fait que le fighting entre Flore et Oshiga en fait affecte moralement et tout Oshiga qui est ta femme, tu choisis d'abord ta femme. Là où tu vas voir, ça se joue sur deux terrains. Je connais les deux dans la réalité, je connais les deux dans le virtuel. Sauf que il y a une avec qui je suis à l'aise, et il y a une que j'apprends. Ben, même si tu l'apprends et tout, pour partager une... Non, j'apprends à la tu te vois nu avec une et tout, et tu ne te vois pas nu avec l'autre. C'est pas pareil. Non, non.
La complicité que j'ai avec Flore était beaucoup plus grande que celle que j'avais avec Oshiga. Ça, je n'en disconviens pas. Mais sauf que tu ne copulais pas avec Flore, tu copulais avec Oshiga. Donc, il y a aussi ce grief-là que tu dois prendre en compte. Je viens de te dire, priorité d'abord sur les intérêts. Ça à qui? À partir de ce moment, j'ai beaucoup plus d'intérêt à être avec Flore, à m'entendre, à m'entendre avec Flore, qu'à d'être en guerre avec elle. Parce que si je suis en guerre avec Flore, qui subit les pots cassés? C'est pas moi. Parce qu'elle va tout faire pour me protéger. Mais tu savais ce que tu viens de raconter là. Et quand Flore organise la deuxième édition avec Petit Pays, tu viens en fait instaurer un game de fighting en soutien et tout, en binôme et tout avec Oshiga. Tu sais comment insulter sur ça? Tu vas cligner tes yeux plus que ça. Ah non, attends, je vais te dire. Lors de l'affaire de Petit Pays, je défends Flore sur toute la ligne. Qui sont insultés? Tu fais à qui? On ne t'a pas écouté et tout comment? Pardon, Ahmed, tu ne vas pas m'embrouiller. Hein? On t'a vu. Attends, je vais te dire. Attends, je vais te dire. Dis-nous, toi, tu as vu la série à la fin. Qui lave Petit Pays? C'est moi, Ahmed Kamer. Mais bien sûr. Qui me lave après? Ça change quoi? Ça change quoi? Non, ça change. Avant que Oshiga ne te lave, si tu savais que tu avais plus d'intérêt et tout avec Flore, en t'attaquant à Petit Pays, dans une certaine manière, tu boycottes la soirée de Flore. Non, je m'attaque à Petit Pays, pourquoi? Je m'attaque à Petit Pays parce que j'ai le feu vert. On s'en fout. Le feu vert de qui? Non, j'ai le feu vert. De qui? D'après toi, de qui? Tu vas pas faire ça avec moi, Emma. Tu veux nous donner l'impression que c'est Flore qui t'avait demandé et tout de clasher Petit Pays? Attends, non, j'ai le feu vert. Tu sais que, tu as compris ce que je veux dire. C'est quoi? Mais, je reçois encore, en disant, calme d'abord, l'affaire s'est réglée. Je ralentis. Mais pendant que je ralentis, qui sont sur moi? C'est Oshiga. Mais c'est son orgueil de femme parce que ta dévotion, ta complicité. Elle ne sort pas par orgueil de femme. Elle sort par mendicité populaire. Mendicité parce qu'elle pense que Petit Pays va lui faire quelque chose. Ça veut dire qu'elle est encore bloquée dans un système où elle pense que ces vieux artistes servent encore à quelque chose. Les données ont changé depuis. Et pourquoi quand je lui avais dit ça dans mon panel et tout, tu es venu soutenir derrière pour faire genre comme Sima. Quand j'avais fait jusqu'à dire que Longuet et Petit Pays ne vont jamais t'accorder tout le moindre featuring, pourquoi tu es venu faire genre comme si, alors que j'avais vu depuis Peut-être que j'étais en galère de Niassa, on ne sait pas. Peut-être c'est ça comme ça comment elle fonctionne. Parce qu'elle va aller contre toi. Revenons à nos mots et tons. Je dis encore, tu as observé ta proie, tu as véritablement agi comme un pervers narcissique. Tu vois une fille qui grimace être anthropologue et kémitma, qui a la langue fourchue et pendue. Tu te rends compte qu'elle essaie en fait de s'octroyer une personnalité et tout en clashant les mastodontes qui sont Flore et Lolo Foudia. Et quand tu es en quiproquo, avec Flore, pour te venger de Flore, dans toujours le game et ta malice, tu décides donc en fait maintenant de venir jeter ton dévolu sur Oshiga. Et comme elle savait aussi, puisqu'elle dirait, je ne la connaissais pas, je vous croyais que tout le monde regardait ce que vous regardez, elle te connaissait très bien. Elle décide donc en fait de t'utiliser aussi elle, parce que c'est aussi notre perverse narcissique. Attends d'abord, quand j'ai entendu qu'elle ne me connaissait pas, elle oublie qu'il y a 4-5 ans, j'étais entré dans son live sur Facebook. C'est ça que j'ai dit que c'est la grimace. Vous aimez grimacer devant mes yeux. Pendant que tout le monde l'a vu, je suis monté sur son live. J'ai dit, maman, c'est comment pour l'encourager? Il y a peut-être 3-4 ans. Ça veut dire que c'est ce mensonge un peu qui devient, tu vois, un peu. Tu te dis, c'est dans la Donc, elle a décidé de t'utiliser pour essayer d'envoyer un message fort à Flore. Toi aussi, comme elle croit qu'elle joue dans ta tête, tu décides aussi, toi, à ton tour, de l'utiliser pour faire mal à Flore. Vous deux, vous mettez donc en couple en tant que deux pervers. Je ne pourrais pas faire mal à Flore pour une raison. Je vais te dire pourquoi je ne pourrais pas faire mal. Parce que pendant que je suis avec Oshiga, je discute avec Flore. Je ne voyais pas ce qu'on faisait. Mais tu es quelqu'un de très vicieux. Ce n'est pas parce que tu discutes avec Flore que tu n'as pas envie de lui faire comprendre que le couple choucré et Hunter. Pendant que je discute avec Flore, je suis en train de négocier pour dire à Flore, calme-toi maman, pardon, laisse. Donc, mais pendant ce temps, de l'autre côté, elle pense qu'elle est forte. Elle peut parler, elle peut discuter n'importe comment. Et pendant ce temps, vous êtes déjà en couple ou pas? Je me rappelle même que c'était vers la fin. En gros, c'était le premier mois, fin du premier mois, juste un truc comme ça. Fin du premier mois que vous avez déjà officialisé votre relation? Non, une fois la fin du premier mois quand j'étais chez eux.
Oui, Je mais pense, je me rappelle. que tu sois chez elle ou pas, est-ce que vous étiez déjà en couple? Non, on n'a jamais été en couple, on était en relation. Oui, oui, comme tu veux, mais définis ça comme ça t'arrange. Mais est-ce que vous vous étiez déjà vu Numa? Je me rappelle plus. Hein. Est-ce que tu peux te rappeler? Continue à demander à ton cerveau de jeter les marres. Je vous ai déjà dit que sur TikTok, ils font des grimaces. Franchement, si je me rappelle, je vais te dire ça, je me rappelle plus. Franchement, je me Tu fais rappelle. à qui? Continue de ne pas te rappeler. On t'écoute, continue. Voilà. Ok. Oui, fais la promotion, non. Donc tu négociais pour qu'elle parte te chanter à la soirée de Flo, c'est ça, hein? Non, ce n'est pas ça. Ouais, on revient. Ce n'est pas ça. C'est que je négociais avec Flo pour que je dise, maman, pardon, calme-toi. Tom, c'est que tu me l'as. Quand je discute avec toi comme ça, après, je m'en vais encore de l'autre côté. Donc, du coup, j'essayais de trouver un terrain d'entente entre Flore et moi. Mais ça n'empêche pas qu'elle sortait toujours sur toi. Ça n'empêchait pas qu'elle faisait quoi? Elle ressortait toujours pour prouver quoi, je ne sais pas. Ça dit que c'était avec du agaçant. Mais après, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je reste tranquille. Je reste tranquille. Voilà. Donc, tu restes tranquille. Maintenant, donc, tu l'as déjà mis dans ton lit. Tu as déjà gagné une victoire. Ça veut dire que celle qui se montre comme étant une femme en fait de poigne, qui n'a peur de personne et qui sait donner leur juste et tout à qui veut l'entendre sur les réseaux sociaux, tu vois en réalité que c'est une femme fragile. Hein? Sauf que au début, tout va bien normal. Donc, vous grimacez entre deux malicieux. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis un gars très direct. Je suis un gars. Parce que pendant que je draguais au Chili, je draguais aussi Diamond. Oui, Diamond, oui. Non, c'était la finale de Talk Today. Tu fais, qu'est-ce que ça avait commencé quand? Tu draguais Diamond. Donc, ce qui fait que la première rivalité, c'était avec Diamond. Arrive, mon bébé tracasse. Le sommet va me finir ici. Pardon, fais ta pub. Pardon, fais ta pub. Je vous présente M. Gabin Choupo, PDG en fait du ballet de la diaspora, les patriotes, les Camerounais que vous grimacez aimer, puisque moi je suis anti-patriote. Vous avez donc celui qui vous aime et qui aime votre pays, on le laisse parler, il va se présenter et vous dire l'origine de sa présence et tout, ce soir dans ce panel. Merci Colin, merci Amekamé. Donc bonsoir à tout le monde. Désolé de vous couper en plein Congo, ça bien sucré, donc vraiment, je prends quelques petites minutes. Donc Tu as seulement que les lèvres roses. Tu as seulement que les lèvres roses. Ouais, papa. Concentre-toi sur ce que je dis. Concentre-toi sur ce que j'ai à dire, laisse les lèvres tranquilles, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Gabin, je suis chorégraphe danseur camerounais. Voilà, et je suis le responsable du ballet de la diaspora, qui est une compagnie de danse qui promeut et valorise le patrimoine culturel africain en général et camerounais en particulier. Donc, nous sommes basés à Paris, nous existons depuis 2016 et bon, nous avons fait pas mal de choses jusqu'ici, entre autres le Festival d'Avignon, nous travaillons avec l'UNESCO, la francophonie, l'Union africaine et bon, nous avons joué dans, comme Colin l'a dit tout à l'heure, dans des grandes salles ici. Vraiment, le but aujourd'hui du ballet, c'est de valoriser l'artiste danseur. Bon, on est censé quelque chose, mais il a été super dansé pendant plusieurs années. De mon passé sombre, vraiment, que j'essaie d'oublier de toutes mes forces. Donc, du coup, nous, en fait, avec ce projet, on essaie vraiment de s'identifier en tant qu'artiste et non comme accessoire d'artiste. Et si les chanteurs peuvent faire des spectacles dans les grandes salles, pourquoi pas des spectacles de danse? Donc, avec le ballet, l'objectif vraiment, c'est de faire détourner les grandes salles, les salles mythiques. On en a déjà fait pas mal ici. On a fait le théâtre du Châtelet. On a fait récemment en mai dernier l'Alhambra. On a fait le Palais des Congrès de Paris grâce à Philippe Simo. On travaille avec Mboa Paris qui nous permet aussi de jouer dans des grandes salles. On a travaillé à l'UNESCO. Donc, on fait pas mal de choses, quoi. Et aujourd'hui, donc, alors, on s'invite à Bruxelles le 1er juin prochain à l'Espace Lumen, qui est un théâtre de 500 places. Nous allons présenter notre nouvelle création intitulée La Succession, Journée de la Succession, qui est un opéra version Afrique qui met en scène plus de 33 artistes, chanteurs, danseurs, percussionnistes, comédiens, qui autour, pendant 1h30, vous transportera au cœur du Cameroun, l'Afrique en miniature, à travers ce spectacle-là qui mettra en vitrine la diversité culturelle du Cameroun en matière de danse,
de musicalité, de costumes, d'accessoires. Donc vraiment, c'est un magnifique spectacle à voir. Je vous invite massivement à vraiment apprendre par ce spectacle. C'est vraiment un rendez-vous qui vous permettra de, je dis principalement pour les afro-descendants, pour les enfants, de renouer les liens avec leur culture. Deuxièmement, de passer un excellent moment de partage, de convivialité, de découverte autour de la culture camerounaise et bien évidemment de célébrer ensemble notre richesse et notre diversité. Donc j'espère vraiment vous retrouver nombreux. Colin, toi en particulier, parce que depuis que ce projet existe... Je serai là. Pour Bruxelles, là seulement, je viendrai. Ok, super. Tu sais que les stars de ma dimension, en fait, doivent venir dans un spectacle de ce calibre-ci, en tant qu'une pièce maîtresse et tout, du spectacle. On ne peut pas juste venir et tout en spectateur. Ça ne fait pas sens, ça. J'avoue. Mais est-ce que moi, on veut bien t'avoir en tant que pièce maîtresse, mais est-ce qu'on a alors le... Tu sais, toi, tu es tellement d'une perfection absolue. Il faut vraiment qu'on soit sûr que tout soit aligné de notre côté. Tu vois. Donc, mais depuis que tu rôdes à l'UNESCO et tout dans ma chaîne, tu n'as pas encore cherché l'alignement. Mais déjà, t'envoies en salle, ce sera, tu sais que, en fait, quand on a, je dirais, une personnalité comme toi, c'est super important pour nous parce que tu parviens à déceler d'un regard extérieur ce que nous ne voit pas en interne. Et c'est vraiment ce qui fait la force de la pièce aussi, parce que au fur et à mesure que la pièce se joue, on travaille sur la pièce, on l'améliore, et on l'améliore grâce au regard des extérieurs des personnes comme toi. Donc, ça nous fera vraiment plaisir. Je viendrai. Mais au-delà, en fait, de Bruxelles, quels sont les projets à venir après Bruxelles? Qu'est-ce que tu nous réserves? Avant Bruxelles, on a une tournée dont on fait Luxembourg et Amsterdam, La Haye, donc les Pays-Bas, précisément à La Haye, du 17 mai au 22, on rentre le 24 mai, donc du 17 au 24, on a 4 jours de spectacle là-bas. Donc, et quand on revient, on a une semaine sur Paris et puis on repart justement à Bruxelles pour la date du 1er juin. Et après, on est censé être aussi en Allemagne du 7 au 8. Donc, voilà le projet, voilà les dates actuelles pour le moment. Donc, pour ceux, en fait, qui ont arrêté l'école au cours 1-2, là, Gabin Tchoupo, que vous avez en face de vous, en fait, est comme le représentant du ballet national du Cameroun et tout au niveau de l'Occident. Ça veut dire que c'est lui, en fait, qui est censé être la vitrine, en fait, des airs culturels camerounaises. Donc, lors de son spectacle, en fait, il réunit, en fait, les 4 points cardinaux du Cameroun, le nord, le sud, l'est, l'ouest et tout, sur un storytelling, en fait, où il parle, en fait, de la culture camerounaise, en fait, et l'histoire des rois du Cameroun, en fait, et tous les péripéties et tous les vies de couple et tous les vies des notables, les vies des spectacles et tout. Donc, il y a tout un storytelling et tout un scénario, en fait, qui est écrit pour essayer de présenter et tout le magnifique visage et tout, et ce que le Cameroun était avant les indépendances et bien après aussi, parce qu'il y a toujours, en fait, des tribus, des ennemis, en fait, qui comptent, en fait, pouvoir se positionner, hein, comme fer de lance et tout, et comme vitrine, en fait, du visage camerounais et tout. Donc, c'est vraiment et tout un spectacle et tout magnifique. Donc, si vous voyez et tout quelqu'un qui présente son spectacle et tout à l'UNESCO, et que même Philippe Simon, en fait, a fait confiance pour pouvoir apporter et tout de la fabulosité et tout à son événement qui se situe au Palais des Congrès, et aussi ceux qui sont beaux à Cameroun, je pense, si c'est ça, hein, si je ne m'abuse. Beau à Paris, ouais. Beau à Paris, en fait, c'est aussi, eux, ils sont devenus, en fait, ils ont signé en CDI avec Beau à Paris. C'est-à-dire que chaque année, Beau à Paris fait toujours appel et toi, monsieur Gabin et tout, pour pouvoir rehausser cet événement-là. Tap scène aussi, machin, tout, bref. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours, et c'est une première pour un groupe de danse et tout, de ne s'illustrer en fait que dans des salles mythiques. C'est la particularité aussi de ce magnifique ballet de la diaspora là. Ce ne sont pas en fait des accessoires d'artistes, ce sont véritablement en fait des artistes performeurs qui essaient en fait de pouvoir positionner l'art de la danse en fait au comment on dit, au service en fait de la culture et notamment et tout celle du Cameroun. Je te confirme ma présence. Toutes les marques qui sont en Belgique et même parce qu'après la Belgique n'est pas au Luxembourg. Donc je sais que les pays avoisinant le Schengen, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Hollande, la Belgique et tout, même l'Espagne ou l'Italie et tout, on peut se réunir le 1er juin et tout à Bruxelles et tout pour commémorer je viendrai vous emmerder là-bas parce que je suis un anti-patriote et je déteste le Cameroun. Donc je viens juste là et tout pour vous narguer et voir ce que vous allez me faire parce que vous faites, comme c'est sur Agoraphobe, c'est Oshiga qui ne sort pas de chez elle. Je viendrai le 1er juin et je veux voir ce que vous allez me faire. Vous tapez la bouche sur Google et de citer comme si j'ai peur de vous. On se retrouve donc ceux qui veulent trop me taper là. C'est le 1er juin à Bruxelles, Donc, je vais encore lancer les panels. Il va m'envoyer la fiche tout à l'heure. Mais j'aime pour ça pour toi, Depuis, tu connais Serge Anango? Serge Anango. Quelqu'un là qui essaye d'être ma pâle copie là. Qui passe son temps à penser qu'il est l'enfant adultérin de Molière, alors qu'il n'arrive même pas à balbutier de vraies insultes et tout dans la langue de Molière. Ça me dit rien. Il a fait quoi?
il a essayé de jeter l'anathème et tout sur Philippe Simoma en le traitant de malhonnête. C'est devenu sa ligne éditoriale sur TikTok. 1, 2, 3, Philippe Simoma est malhonnête. 2, 3, 4, c'est un arnaqueur. 5, 6, 7 et tout, il vous manque. Ok. Moi, je j'ai beau lui dire que le mensonge et la malhonnêteté est une forme d'intelligence et que ce n'est pas donné à un menteur de glaner une masse de personnes dites intelligentes et tout à avaler le mensonge jusqu'à y contribuer. Ce n'est pas facile. Que lui-même, il essaie de nous mentir même pendant une semaine pour voir si on va le suivre. Si c'est facile. En tout cas, moi, je le connais pas, mais j'ai un profond respect pour monsieur Philippe Simon parce qu'à chaque fois que j'ai collaboré avec lui, ça a toujours été carré. Toutes les choses qu'on s'est dit, toutes les paroles qui ont été données vis-à-vis de lui et le ballet ont été respectées. Et aussi, il faut dire, c'est quand même quelqu'un qui permet de revenir à l'international. C'est pas tout le monde à qui on confie de parler des congrès pour 3 jours d'événements, quoi. Parce qu'à un moment, il faut aller doucement dans ses propos. Moi, je le connais pas en tant que tel, mais je parle par rapport aux échanges et aux actions avec Philippe Simon et toute l'organisation Back to Africa. Donc. Tu es en couple? Qui? Ouais. Amérique, mais pour faire quoi, papa? Je suis en couple avec le BDC. J'ai l'impression que je t'avais vu un jour. Oui, tu m'as vu avec, mais tu m'as vu avec Oshiga à l'anniversaire de ma cousine. On préparait l'Alhambra, j'étais approché, j'étais même donné mes flyers que papa, quand tu fais tes panels, la centralise mon flyer quelque part pour que je... Il faut m'envoyer. En plus, tu as mon numéro, il faut m'envoyer. Tu m'as pas centralisé. Ok, je vais envoyer pour celui-ci. Peut-être non, je n'envoie pas. C'est parce que tu faisais quoi avec Oshiga pendant qu'Ahmed te voyait? Tu dis quoi, hein? Tu faisais quoi avec Oshiga? Ahmed, tu parles où? Ah oui. Non, moi, je n'étais pas avec Oshiga. C'est lui qui était avec Oshiga à l'anniversaire de ma cousine. Et quand tu les as vus, ils avaient l'impression de s'aimer sincèrement. Je ne connais pas, pardon. Je ne connais pas, justement pas. À l'anniversaire de ta cousine, là, Oshiga et Ahmed quand même mangeaient dans des assiettes séparées où ils mangeaient les deux dans la même assiette. Je connais justement parti, salut, était super sympa. Je les saluer et demander que pardon, mon spectacle, c'était aidez-moi à communiquer dessus. Ok. Et maintenant, quand ta cousine a dit que c'est le moment de se servir, hein, est-ce que Oshiga s'est levé pour aller choisir la nourriture que son homme Ahmed doit manger? Je ne connais pas. On est arrivé, on mangeait. Je suis arrivé, les gens mangeaient déjà. Tu fais à qui? À qui fais-tu? Attends, je te raconte l'histoire. Ça vient quand tu tombes l'histoire. Il y a eu Ram là-bas. Bon, merci beaucoup. Attends, j'ai encore une deuxième Congossa pour toi. Attends. Ok. Donne-moi le deuxième Congossa alors avant qu'Amel ne continue. C'est quoi le deuxième? Tu ne veux pas être témoin et tout de ce que tu as vu et que tu ne veux pas nous dire. Non, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai une répétition demain de 10h à 19h. Il est 3h, il n'est pas encore ça. Pardon. Tu es trop discipliné. Tu connais l'artiste qu'on appelle Rose Black? Oui. Pourquoi tu hésites avant de dire oui? Non, parce que je ne sais pas où tu veux m'amener, mais là, c'est que... Non, ça voit mal. Non, on a peur de toi. Dès que tu as les questions que tu poses, un peu nous pardon. Tu as causé avec Rose Black? Oui. Tu as causé de quoi? Par rapport à son projet musical qui est en train de sortir, oui. Vous avez conclu que quoi? Conclu que quoi, comment? Mais je veux savoir la conclusion de vos causeries par rapport à son projet musical. Justement, on va l'accompagner. Elle veut faire un clip, on va l'accompagner. C'est ce que je voulais savoir, Ah, ok, d'accord. Parce que tu sais, vos humilités des caméras qui sont allumées là, que chacun veut faire le politiquement correct et tout pour présenter une image qui n'est pas en réalité là. Ça commence à me sortir par les pores. Donc, quand j'ai la possibilité de tomber sur des profils et les victimes comme toi, je dois m'assurer que ce qui se passe dans le virtuel, c'est la corrélation de ce qui se passe dans le réel. Donc, si tu me présentes un visage d'humilité ici, je dois me rassurer que tu es vraiment humble aussi dans le réel, Ah, ok, d'accord. Donc, ça va se faire. Qu'est-ce qui va se faire? La collaboration. Bon, la collaboration va se faire parce que j'ai déjà trouvé les danseurs qui vont travailler sur le projet. Moi, par contre, je ne pourrais pas travailler sur le projet parce que je n'ai pas un profil du style de musique. Mais la collaboration va se faire, je travaille dessus. Le plus important, de toutes les façons, tu es le PDG du ballet de la diaspora. Je mets à disposition les artistes qu'il faut, parce qu'il faut le dire. Je préfère être clair ici. Moi, quand on m'approche pour un projet et que je peux mettre à disposition les ressources qu'il faut, je mets à disposition. Donc, je travaille avec les artistes ici à la diaspora. J'ai
monter des spectacles pour des artistes ici. Donc, moi, je ne suis pas là pour connaître ta vie. Je t'ai posé la question, restons sur Rose Blanc. Je compte sur toi pour l'accompagner parce que c'est ta petite sœur. Bien sûr, il n'y a pas de... Et pour moi, toi, comme tu veux, tu l'accompagnes et tout. Je ne veux pas l'équipe Foucault. Je ne veux pas en fait des caprices de ça. Je ne veux pas la surenchère de l'entertainment. Je ne veux pas en fait vos ardeurs des stars du néant là. Non, non. Il n'y a pas. Au contraire, si tu causes avec elle, elle te dira que par rapport à, comme tu vas voir, par rapport à ce qu'on a l'habitude de demander, franchement, j'ai été vraiment très open avec elle parce que je veux d'abord soutenir son projet comme nous aussi on nous a soutenu, comme là présentement Ahmed Kamel et toi vous êtes en train de soutenir le ballet. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc on va l'accompagner, je lui ai donné déjà le OK, j'attends la date et tout. Donc on n'a pas de problème par rapport, quoi. Merci Monsieur Gabin Choupo, c'était un plaisir de vous avoir, c'est toujours un plaisir. Vous savez que surtout que le son fait déjà pas mal sur les réseaux. On a même des danseurs du ballet qui ont commencé à lancer des things, donc il n'y a pas de raison. Oh. Merci beaucoup, Gabin. Ça me fait plaisir. Quand je vois une sommité comme toi qui allie intelligence en fait, et culture et art, en fait, ça me fait plaisir. C'est normal. C'est normal. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et je vous attends massivement au spectacle. Partagez. Le tour, Sima. Si je ne viens pas, tu me bloques pas. C'est pas méchant. De toute façon, je serai dans ton eBay jusqu'à la veille du spectacle. Les Camerounais tapent trop le ducal dans mes oreilles. J'ai envie de voir ça, tenter un peu de vous égarer dans mes yeux. Et moi, en fait, le petit souci avec Belgique actuellement, c'est qu'on ne sait pas, tu vois, c'est un terrain qui est un peu nouveau pour nous. Inbox. Ok, super, d'accord. Je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Et Ahmed Kamel, je t'envoie tout ce qui peut t'envoyer par email, s'il te plaît. Ouais, envoie, comme ça, je prends tout ça avant de dormir. Ok, je t'envoie. Merci beaucoup. Au revoir. Doria, tu seras là sur scène. Doria dit qu'elle sera sur scène, que je viens te critiquer ma vie. Oui, Doria sera sur scène. À ses débuts, je l'avais chauffée, donc qu'est-ce que c'est dans ce quoi, non, mais elle a beaucoup progressé entre temps. Elle veut fermer ma bouche, c'est pas méchant. Doria, je serai là ma vie. Merci beaucoup, Gabin. On continue le Congo Sama. Bon Congo Sama, l'autre Congo Sama me dépasse. L'histoire des personnes qui mangent.